Bonjour Marine Ruot. Bonjour. Vous êtes directrice à la Direction des territoires de l'agriculture et du développement durable en Sarthe. Et aujourd'hui, vous êtes venue nous présenter la politique du département en ce qui concerne les ENS, les espaces naturels sensibles. En quelques mots, avant de débuter cette émission, qu'est-ce que c'est pour que nos auditeurs arrivent à visualiser ? Alors un espace naturel sensible, en fait, c'est un milieu qui est particulier en raison de son sol, de son microclimat, de sa végétation et du coup des espèces qu'il abrite, donc avec des fleurs particulières, des animaux particuliers. Et en Sarthe, on a à peu près 305 hectares qui sont à préserver et qui sont classés au titre de ces espaces naturels sensibles. On a des espaces qui sont de différents types. Ça peut être des espaces liés à l'eau, au milieu aquatique, des zones humides, des mares, mais ça peut aussi être des espaces forestiers ou des coteaux et même des cavités qui abritent par exemple des chauves-souris. À chaque fois, c'est des espaces un petit peu remarquables par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs ? Exactement, c'est vraiment une biodiversité remarquable avec des surfaces qui peuvent être très variables et qui souvent sont liées à un historique d'activité humaine. Par exemple, sur les cavités à chauves-souris, en fait, historiquement, c'était des zones d'extraction du tuffeau. Ou sur certaines zones humides ou plans d'eau, en fait, c'est lié à des extractions de sable. Et donc aujourd'hui, ça a évolué en des milieux qui sont intéressants avec une faune et une flore à protéger. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme animaux, par exemple ? Alors, on a beaucoup de papillons. On a donc des chauves-souris, on a des petits scarabées, on a des orchidées. Donc voilà, des espèces variées et souvent de petite taille. Donc ce sont des lieux qu'on peut trouver sur l'ensemble du département ou est-ce que si on regarde la carte de la Sarthe, il y a des zones qui sont plus marquées que d'autres ? Alors on en a effectivement sur l'ensemble du département. En Sarthe, on a 19 espaces naturels sensibles qui sont identifiés, reconnus avec ce label. Et donc on en a un petit peu partout. On en a alors souvent liés au cours d'eau, donc sur la vallée du Loir, sur la vallée de l'Huisne, sur la vallée de la Sarthe. Très concrètement, la politique du département en faveur de ces zones, quelle est-elle ? Alors, le département de la Sarthe, depuis plus de 30 ans, en fait, a choisi de s'intéresser à ces espaces naturels sensibles. On travaille avec différents partenaires, communes, communautés de communes, associations, et puis un rôle de financeur, puisque c'est quand même un point important, et puis un rôle de propriétaire, puisqu'il y a eu des acquisitions qui se sont faites au fil des années, et un rôle de gestion. Donc il y a l'ensemble de ces activités, puisque les espaces naturels sensibles, l'idée c'est à la fois de préserver la biodiversité qu'on y trouve, et puis de la valoriser en la rendant accessible, visitable, et de la valoriser pour que les Sartois en profitent. Alors on va y revenir justement sur cet aspect un petit peu plus pédagogique de ces zones, de ces espaces naturels sensibles. Concrètement, Marine Ruot, c'est quoi les enjeux pour notre département, pour notre territoire, quand on a comme ça des espaces de bocage qu'il faut protéger ? Alors l'enjeu, c'est effectivement d'avoir des mesures de gestion qui permettent de conserver ces espaces, qu'ils ne se ferment pas. En fait, on a des espaces qui peuvent évoluer dans le temps vers d'autres milieux. Et donc, c'est-à-dire si on voit une mare qui s'assèche, par exemple ? Ça peut être ça peut être le fait qu'on ait une végétation qui évolue et du coup des espèces qui ne trouvent plus la plante qui va leur permettre de se développer. Et donc la fermeture, c'est ça, c'est une évolution vers d'autres types de milieux et de végétation, par exemple vers de la forêt, vers des arbustes, et du coup on perd la partie coteau ou la partie prairie. Et donc c'est important d'avoir des mesures de gestion avec par exemple de la fauche ou du pâturage qui vont permettre de maintenir la végétation en place et les espèces remarquables qu'on y trouve. Ça demande quand même une sacrée connaissance, une sacrée gestion, comme vous le disiez, de ces espaces-là. C'est des experts qui vous aident. Comment est-ce que vous arrivez à suivre au jour le jour presque la vie, le suivi de ces espaces ? Alors effectivement, c'est vraiment une expertise, une connaissance de ces milieux avec des spécialistes de ces petites libellules, de ces papillons, de ces chauves-souris. Et donc on a un travail avec le Conservatoire des espaces naturels, par exemple, en Sarthe, ou avec d'autres associations qui ont un rôle sur la réalisation d'inventaires
On peut aussi citer le CPIE. Le CPIE pour nos auditeurs. Le Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Et donc, ce sont des associations avec lesquelles on travaille pour ce volet inventaire, expertise et aussi pour la gestion. Avec à chaque fois cette idée, vous le disiez tout à l'heure, de valoriser, de faire connaître tout ce qu'on peut trouver dans ces espaces naturels. Ça veut dire que le grand public peut petit à petit apprendre à découvrir, à mieux connaître tout ce qu'on y trouve. Alors, l'idée, c'est de rendre effectivement accessible et de permettre au public de connaître cette biodiversité pour mieux la protéger. Donc, il y a plusieurs façons de la rendre accessible. Il y a la possibilité de visiter en fait chacun en famille, par exemple, ce type de site avec des chemins de randonnée, des chemins qui sont même pour certains accessibles aux poussettes, comme sur le site des Ageux, par exemple. Et puis, il y a aussi des visites guidées, avec du coup des explications qui sont données au public sur les végétaux qu'on trouve ou sur les animaux. Et puis, il y a un travail de pédagogie qui est réalisé avec des enseignants, avec un dispositif qu'on appelle les classes ENS, et qui permettent tout au long de l'année de travailler un projet avec les écoles autour d'un site que les élèves peuvent du coup visiter et mieux connaître. Donc cette année, le thème, c'est les petites bêtes qui font peur. Connaître la biodiversité, c'est aussi à terme avoir envie de la protéger. Oui, c'est vraiment important de protéger cette biodiversité, ces animaux, cette flore. On a des périodes très sensibles, par exemple sur les chauves-souris, elles hibernent en fait, et donc jusqu'au mois de mars, il faut vraiment pas les déranger. Donc c'est important d'avoir cette idée-là et d'en être conscient de l'importance que ça peut avoir pour préserver ces populations. C'est aussi important quand les gens se promènent sur les sentiers, de rester bien sur les sentiers, de ne pas jeter de déchets, de tenir les chiens en laisse, de ne pas cueillir. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes et qu'il faut qu'on partage. C'est des petits gestes, mais qui du coup permettent de préserver ces espaces-là et en même temps d'en profiter. Ah, vous dites les préserver, ça veut dire, Marine Ruot, que c'est aussi des espaces qui sont menacés, qui sont fragiles ? Ils sont fragiles. Il y a des moments où il y a par exemple des périodes de nidification avec des petits oiseaux qu'il faut préserver pour éviter que leur reproduction ne se fasse pas bien. Donc il y a vraiment un enjeu fort à pouvoir voir cette biodiversité et en profiter et en même temps la préserver. Alors c'est une biodiversité qu'on peut observer à chaque saison, on voit des choses différentes. Là on arrive vraiment au printemps, le retour des beaux jours. Qu'est-ce qu'on peut admirer, découvrir si on a envie de faire une petite balade dont vous nous parlez ? Alors, par exemple, dans assez peu de temps, puisque le 13 mai, il y a une découverte de l'orchidée sauvage qui est proposée sur le coteau des Buttes à Ballon-Saint-Marc. Donc avec une visite qui sera animée par le Seine-Pays de la Loire, sachant que sur ce site-là, on peut aussi admirer des petits papillons, et notamment l'azuré du serpolet, qui a un petit papillon bleu vraiment très joli. C'est-à-dire que c'est en fait des petites bêtes qu'on voit un petit peu tous les jours, mais dont on ne connaît pas nécessairement le nom ni le mode de vie. Ça permet aussi d'en savoir davantage, de savoir ce qu'on voit. Alors oui, ça permet de savoir ce qu'on voit. Des papillons, on peut en voir effectivement au quotidien. Après, des papillons comme celui-là, c'est vrai qu'on va le retrouver que sur ces endroits particuliers. C'est vraiment des espèces spécifiques à ces milieux de coteaux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres visites qui sont prévues Il y a une visite à Verny. Qui est prévu le 3 juin, avec là une découverte du sonneur à ventre jaune, qui a un crapaud. Donc voilà. Après sur ces aspects visites, il y a aussi donc des livrets qui sont disponibles en fait sur le site du département www.sarthe.fr, qui permettent en fait d'avoir un petit fascicule pour la plupart des sites et d'identifier comment s'y rendre, qu'est-ce qu'on peut voir comme espèces à la fois de plantes ou d'animaux, comment faire la visite, quelles précautions prendre. Donc toutes ces informations-là sont disponibles en ligne. Et puis on travaille un livret un peu plus conséquent pour les 30 ans en fait des espaces naturels sensibles, pour présenter en fait l'ensemble de ce patrimoine aux Sarthois. Donc ça devrait sortir assez rapidement. Merci beaucoup Marine Ruot pour votre présence aujourd'hui au micro d'RCF. Je rappelle que vous êtes directrice à la direction des territoires, de l'agriculture et du développement durable au département. Merci beaucoup.